Bon, c'est parti. Seconde partie de mon tuto sur l'installation de Falcon Player sur Raspberry Pi. Donc on installe le logiciel de formatage. Vous mettez la carte SD dans l'ordinateur. On coche les cases qu'il faut, donc c'est noté dans la description, et on appuie sur Format. On attend que la barre aille jusqu'au bout, et après la carte est formatée. Ensuite, le fichier FPP qu'on a téléchargé, on le prend. D'accord. Donc regardez bien s'il fait la bonne taille. On le décompresse. Donc là, moi j'ai un Mac, donc c'est autrement que Windows. Donc vous le décompressez. On copie tous les fichiers. D'accord. Et vous venez les coller dans votre carte SD directement. Là, je les prends, hop, et je les colle dans ma carte SD. On attend que ça se finisse. Et ensuite, il suffit d'enlever la carte SD et de la mettre dans le Raspberry Pi. Donc, vous mettez dans le Raspberry Pi et vous mettez aussi votre clé USB sur le Raspberry Pi. N'oubliez pas. Et vous le branchez au courant. Donc moi, pour la vidéo, je l'ai branché aussi à un écran. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein, mais si vous voulez voir la progression, faites-le. Ok, c'est copié. Hop, donc là, c'est branché au Raspberry Pi, on le démarre et automatiquement, l'installation se lance. Il n'y a rien à faire, d'accord? Il n'y a vraiment rien à faire. Vous n'avez même pas besoin de brancher un clavier et une souris. Voilà, donc là, l'installation démarre. Donc on attend. Ça peut prendre à peu près 10 minutes, hein. Voire même plus, hein, soyez patient. Ok, donc là, on attend toujours. On attend, ça s'installe. Et arrivé à un moment, ce sera complètement normal, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc n'essayez pas de les mettre, ça sert à rien, vous laissez comme ça. Là, vous pouvez débrancher l'écran, débrancher votre Raspberry Pi et aller le brancher directement sur un câble réseau. Vous le branchez sur un câble réseau, vous le branchez au courant et vous le laissez faire. Le Raspberry Pi est prêt, il est branché sur un câble réseau directement sur ma Freebox. Il est branché sur le courant, donc là il est en train de démarrer. Un peu moins d'une minute pour le démarrage, donc on va attendre. En attendant, il faut trouver son adresse IP. Pour l'adresse IP, moi sur ma Freebox, je vais dans la configuration de ma Freebox, sur l'interface, et j'ai les périphériques réseau branchés dessus. Donc je vais voir automatiquement mon Raspberry Pi apparaître. Je vais pouvoir récupérer son adresse IP. Pour Orange, c'est à peu près la même chose. Sinon, il y a des logiciels spécifiques, vous demanderez à Vincent, il doit connaître, qui permettent justement de retrouver une adresse IP d'un périphérique. Donc là, le Raspberry Pi est prêt. Donc j'ai son adresse IP, moi, son adresse IP c'est 192.168.0.115. Donc on y va. Et là vous voyez, là je suis en Wi-Fi, enfin je suis en Wi-Fi parce que je l'ai configuré en Wi-Fi, mais le Raspberry Pi est branché avec un câble Ethernet directement sur la Freebox, donc j'y ai accès avec mon Mac. En Wi-Fi donc. Alors, page d'accueil. Donc, FPP mode. Donc là vous le laissez en player, parce que moi j'en ai qu'un, donc si vous en avez qu'un, vous le laissez en standalone. Après, vous avez maître ou esclave, ça c'est quand vous en avez plusieurs. Vous pouvez définir un maître qui va gérer tous les esclaves. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Je vais vraiment expliquer l'essentiel pour tout faire fonctionner. Donc, on va directement passer à la partie network, au réseau. Ok. Donc le Raspberry Pi 3 possède deux interfaces, une interface Ethernet et une interface Wi-Fi. C'est le gros avantage. Donc en Ethernet, vous pouvez mettre en statique ou en DHCP. Bon, moi je mets tout en statique, comme ça mon adresse IP ne changera pas, et je la connais. Donc là c'est l'adresse IP que j'ai tapé tout à l'heure, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, du moment que ce ne soit pas la même adresse qu'un autre périphérique dans votre maison. Le netmask vous laissez comme ça, et gateway, vous mettez rien, d'accord. Même si il vous indique, par exemple là si je le mets, il va m'indiquer 192.168.1.1, vous l'enlevez. Vous mettez rien. Alors, repérez bien que l'adresse que j'ai mis en Ethernet 0, c'est pas du tout la même adresse que j'ai tapé dans ma barre d'adresse là-haut. D'accord? Parce que l'adresse 192.168.0.115, c'est l'adresse de la carte Wi-Fi du Raspberry Pi. La carte Ethernet du Raspberry Pi, je l'ai mis en .1.115. Pour les différencier, vous ne pouvez pas mettre les deux sur le même réseau.
ça va vous faire un réseau corrompu, vous n'aurez plus accès à votre Raspberry Pi. Et puis de toute façon, moi, je tourne avec une Sound Device, et la Sound Device, son adresse IP, c'est 192.168.1.160. Donc là, l'avantage, c'est que ma carte Ethernet est sur le même réseau que ma Sound Device. Donc là, elles vont communiquer ensemble. Et attendez, je vais passer sur une autre page parce que vous allez voir mon mot de passe Wi-Fi, on sait jamais. Hein. Si vous venez dans ma rue, vous pourrez vous brancher. Voilà, donc là, on est sur l'interface Wi-Fi maintenant. Donc, vous voyez, là, c'est sur mon réseau commun, donc mon réseau que j'utilise, chez moi, mon réseau local. En gateway, là, par contre, ça, c'est l'adresse IP de ma Freebox. Voilà, donc vous mettez ça. Toutes les Freebox, c'est la même adresse. Alors, configuration du Wi-Fi. Alors, le SSID, vous mettez le nom exact avec les majuscules ou minuscules de votre réseau. De votre Freebox, de votre box Orange, box SFR, etc. Et là, vous mettez votre clé Wi-Fi. Ne vous trompez pas, d'accord? Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur Update. Et là, il va sauvegarder. En dessous, vous avez les DNS. Donc là, si vous avez une Freebox, vous recopiez les mêmes DNS que moi. Et vous laissez en manuel, par contre. Vous cochez la case routing entre les deux interfaces, c'est-à-dire qu'il va pouvoir communiquer entre Ethernet 0 et WLAN 0, entre les deux. Donc ça, vous le cochez. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais repasser ici, voilà, une fois que ça c'est fait, on va aller configurer le temps. Parce que le temps c'est important, surtout avec Falcon Player. Vu que ça vous permet de lancer des séquences directement, enfin automatiquement, si votre Raspberry Pi n'est pas à l'heure, les séquences vont démarrer n'importe comment, et n'importe quand surtout. Donc là c'est simple, vous mettez juste vous activez juste le serveur NTP, et vous en mettez pas, parce que d'origine, Falcon Player en attribue un. La zone, vous mettez Paris, c'est logique, hein. Sauf si vous habitez Prague, vous mettez Prague. Et on envoie tout le temps, surtout tout le temps envoyé. Donc attendez, je regarde le password, on n'a pas besoin de mettre de mot de passe, le temps est fait, le réseau est préparé. FPP setting, vous n'avez rien à faire, tout est configuré. Donc ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Effet display, il n'y en a pas besoin, donc maintenant. Ça, pas pour l'instant, voilà, vous allez dans Input, Output. On va aller configurer la Sound Device. Donc là, vous allez configurer vos sorties. Donc la Sound Device, c'est une E1.31, d'accord? Donc là, on coche la petite case, ici, hop, tac, tac, on coche. Et vous voyez, en haut à droite, c'est marqué activer, désactiver. Voilà. Donc cette interface-là est sur l'Ethernet, parce que ma carte sera branchée en câble directement sur le Raspberry Pi. Vous indiquez votre nombre d'univers, et vous appuyez sur 7. Là, il va vous mettre les 16 univers. Ensuite, vous pouvez directement, un par un, choisir la taille de votre univers et le type. Donc moi, tout est en unicast. Vous mettez aussi l'adresse IP de votre carte, que ce soit Falcon ou Sound Device, vous mettez l'adresse IP. Vous pouvez juste en mettre un et appuyer sur clone. Et il va vous cloner sur toutes les autres. Vous pouvez faire un petit test de ping, voir si tout fonctionne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur Save, bien sûr. Donc en fait, ça, c'est exactement la même configuration que vous avez sur X-Lite. Exactement la même chose. En gros, Falcon Player va remplacer X-Lite. D'accord? En mode autonome, il va remplacer X-Lite et il va vous relancer toutes vos séquences à l'identique. Donc là, la carte est configurée. Donc là, ici, cette rubrique-là, je ne m'en suis pas encore servi. Ça, c'est pour les panels P10 directement, donc on verra plus tard. Puis là, il n'y en a pas besoin pour l'instant non plus. Donc ça, c'est bon. Tout le reste, il n'y en a pas besoin. La rubrique aide, pas besoin non plus. Écoutez, là, c'est facile, hein. Pour l'instant, vous n'avez que ça à faire. Vous réglez l'heure, vous réglez le Wi-Fi et le réseau, et puis vous réglez votre carte dans Channel. Alors après, on va aller dans File Manager. Donc c'est là que ça devient sympa, c'est que regardez. Séquence file en FSEC. Xlite vous crée des fichiers FSEC. Donc vous allez dans Select File en bas, vous voyez, c'est super simple, hein. Et là, on va aller chercher un fichier par exemple. Un fichier FSEC. Carol of the Bell, bon je l'ai déjà mis. Voilà, Curse of the Ice Queen, FSEC. On va le prendre, on l'ouvre, et là il me l'envoie. Donc sans fil, hein, bien sûr, il me l'envoie. Et voilà, il apparaît ici. Ensuite, on va dans Audio. Vous voyez, vous avez une rubrique par
On va dans audio, on sélectionne le fichier, et là je vais prendre la bande son. La bande son, il est ici, putain il est où? Il est là, voilà, c'est lui. Alors vous voyez, même s'ils n'ont pas le même nom, ça fonctionne. Donc là je l'ai envoyé, vous pouvez envoyer des vidéos, des effets, créer des scripts. Bon, ça. Maintenant on va dans playlist. L'essentiel du show, la playlist. Alors on va créer une playlist qui va s'appeler test. On l'ajoute. Nous avons notre playlist test. Alors après, les types médias et séquences, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on prend le média, donc la musique Curse of the Ice Queen MP3 et la séquence, celle-ci. Donc là, il va associer votre séquence à cette chanson-là. Et là, on l'ajoute. Et là, voilà. Dans la playlist, on va prendre le Daft Punk aussi, avec la musique Daft Punk et la séquence Daft Punk, et on l'ajoute. Voilà. Donc là, dans ma playlist, je vais avoir deux chansons. On n'oublie pas de sauvegarder, toujours. Voilà. Ensuite, vous avez le programmateur. Programmateur très pratique. On ajoute. Donc là, vous pouvez ajouter vos dates. Allez, je veux que ça démarre en 2017. Je veux que ça démarre le 1er décembre 2017. Et que ça se termine en 2038. Ouais, 31 décembre 2038. Sur ma playlist test, je veux que ça marche tous les jours. Là, vous choisissez l'heure. Je veux que ça démarre à 21h. Et que ça se termine à minuit. Et que ça se répète. Donc vous cochez la case repeat. Et on sauvegarde. Voilà. Donc là, le 1er décembre 2017, ma playlist de 2 chansons va se lancer. Donc là, il vous indique en rouge que la configuration a changé, qu'il faut redémarrer. Donc vous redémarrez. Et voilà, c'est redémarré et c'est sauvegardé. Donc là, écoutez, j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Donc maintenant, pour faire un petit essai, vous pouvez aller sur Statut Page. Et là, vous voyez, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais là, vous avez vos playlists. Donc là, j'ai ma playlist test. Elle est ici. Donc là, vous pouvez directement cliquer sur Repeat et vous pouvez directement régler le son aussi, le son de sortie de votre show. On clique et on envoie. Et voilà. Et là, c'est parti. Donc vous avez le temps écoulé et le temps restant. Et là, c'est parti, votre show démarre. Donc là, maintenant, je vais m'équiper de ma caméra et je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, vous la voyez, hein, elle est là. Elle filme mon coffret de contrôle avec ma Sound Device, mon Raspberry Pi. Donc c'est parti. Donc là, je suis ici. Donc je vais lancer le test. Je recommence. Et vous allez voir, c'est vraiment instantané, quoi. J'envoie mon show. Et c'est parti. Je l'arrête. Je le relance. Et vous voyez, tout ça sans fil, quoi. Là, je suis à distance avec mon MacBook. Et c'est vraiment fantastique, quoi. Après, vous pouvez directement tester votre show. Vous allez dans Test. Donc, soit vous testez par channel, soit vous pouvez tout tester directement. Donc là, on active le mode test. Et c'est parti. On désactive, on active. On peut choisir la couleur. Et tout est en instantané. Et tout ça géré par le Raspberry Pi. C'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa. On peut même tester les séquences ici. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense avoir été clair pour ce tutoriel. J'ai fait simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc là, à cette étape-là, vous pouvez débrancher le Raspberry Pi de votre câble réseau. Normalement, il fonctionnera en Wi-Fi. S'il ne fonctionne pas en Wi-Fi, c'est que vous vous êtes trompé dans vos adresses IP ou dans votre clé WPA.
Et puis voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, soit de la vidéo YouTube, ou soit sur Facebook sur le groupe Xlite. Et puis bah écoutez, à de prochains tutoriels. Ça m'a bien plu de vous faire ça. Voilà. Allez, salut.